Aujourd'hui, au Pro de la périnatalité, on reçoit Sandra, qui est maman d'une jeune fille de 2 ans et qui a une histoire un petit peu particulière au sujet de son postpartum. Donc, en fait, Sandra, elle a vécu une dépression postpartum, puis c'était quand même une dépression, de ce que je sais, une dépression qui est importante, puis qui a eu un gros impact dans ta vie. Maintenant, tout va bien, c'est fini, on va mieux, mais on voulait vraiment en parler puis mettre ce tabou-là de côté afin qu'il y ait plus de femmes qui se voient dans ton histoire puis qui voient que c'est normal. Donc, c'est ça, tu vas pouvoir te présenter. Bonjour, moi c'est Sandra, enchantée. Comment ça s'est passé, en fait, le début? Comment tu as su est-ce que tu as eu, en fait, une grossesse normale et un accouchement normal ou il y a eu des particularités à ce niveau-là aussi? Ma grossesse, elle a été magnifique, du début à la fin. Vraiment. Ben, c'est sûr qu'au début, quand j'ai su que j'étais enceinte, je m'en attendais pas. Donc oui, sur le coup, j'ai été vraiment ben, sur le choc. J'ai eu peur, j'ai eu toutes les émotions, je me sentais insécure, je me sentais pas prête. Mais finalement, tu sais, ça a été comme plus un processus d'acceptation une fois que tu l'acceptes, ben, que je l'ai accepté et après ça, c'était correct, puis ma grossesse, ça s'est super bien passé. Non, mon accouchement, par contre, ça a été autre chose complètement. Moi, j'ai accouché en temps de pandémie, là. Oui. Fait que c'était pas évident, les hôpitaux, tu sais, il fallait essayer d'arriver à l'hôpital quand tu étais le plus avancé possible, là, de faire une grosse partie de ton travail, à la maison pour éviter qu'il y ait trop de femmes dans les mêmes chambres, là. Fait que, ce qu'on a fait, c'est que dans ce temps-là, on avait un condo à côté de l'hôpital, OK. puis c'est les parents à Hugo qui habitaient là. Donc on leur a demandé si on pouvait switcher de maison, les Ah! dernières journées de mon accouchement, ben, en fait, les dernières journées de ma grossesse, en fait, pour que je sois à côté de l'hôpital, là. Fait que c'est ce Mmh. qu'on a fait. Donc, j'étais allée faire mon travail, à la maison, ben, enfin, au condo, excusez-moi. Et puis, mon accouchement au complet, là, mon travail et tout a duré 44 heures. Oh mon Donc, Dieu! ouais, ouais, fait que j'étais arrivée à l'hôpital, puis ça faisait 30 heures que je travaillais toute seule à la maison. Puis, est-ce que tu avais eu une préparation spéciale à l'accouchement? Est-ce que tu avais fait des cours prénataux avec une doula ou est-ce que tu avais fait des cours prénataux du CLSC ou quoi que ce soit ou non? Non, OK. j'aurais dû. J'ai fait ma propre préparation. J'ai Ouais. fait mes propres recherches. J'ai suivi des petits cours, sur YouTube. J'étais abonnée à plein de pages. Je parlais avec beaucoup de mamans. Je faisais moi-même mes exercices, tout. Fait que je me suis fait ma propre préparation. Fait que Mmh. moi, je pensais que j'étais prête. Comme beaucoup, Mais là. finalement ben ouais, ouais, vraiment. Tu étais à combien de Fait que c'est semaines? ça. J'ai accouché à 40,3. OK. Puis est-ce que, ça c'est par curiosité, là, est-ce que tu avais eu un stripping dans tes derniers, avant que le travail commence? Non. Non? OK, c'est bon. En fait, j'ai accouché dimanche, puis le lundi, c'était, mon stripping. OK. OK. Ouais. Fait que tu Fait as fait que 30 heures de travail à la maison, ce qui est quand même beaucoup. Puis quand tu es arrivée à l'hôpital, comment ça s'est passé? Ou c'était quoi la décision? Quand est-ce que vous avez pris la décision d'y aller ou? ben, c'est parce que là, j'ai appelé à l'hôpital, puis j'ai dit: «OK, là, je me rappelle plus exactement j'étais à combien de minutes là, mais là, j'étais rendue assez rapprochée là, dans mes contractions là, puis ben, là, elle le voyait aussi là, parce que j'étais même pas capable de parler. Mmh. J'avais toujours des contractions, donc c'est ça, j'étais arrivée à l'hôpital et puis, ben, ils ont décidé de me garder. Mais tu sais, tu vois, j'ai eu l'épidurale. Il y a des petits bouts que j'ai oubliés, par exemple. C'est Tu sais, c'est comme normal. vague un petit peu, là. Mais c'est ça, j'étais arrivée à l'hôpital, ça faisait 30 heures que je travaillais, ils m'ont gardée. Hem, j'ai eu l'épidurale peut-être, à 6 heures après, OK. puis j'ai accouché, quelques heures après, là. Fait que oui, c'est ça, j'ai eu l'épidurale après 36 heures de travail, c'est vrai. Ouais. Fait que Puis, est-ce que tu te souviens combien de tu sais, quand tu es arrivée à l'hôpital, est-ce que ton col, il avait bien travaillé? Est-ce que le travail était avancé ou pas du tout ou? non, OK. pas tant, j'étais comme à 3 points quelque chose. Elle dit: «C'est pas tout OK. à fait 4.
OK. Fait que c'est pour ça, tu sais, elle m'a dit, ben, elle voyait que je souffrais, puis j'ai dit: «Écoute, là, ça fait 30 heures que je travaille toute seule à la maison, là, je veux plus retourner à la maison, je veux juste accoucher jusqu'à ta sorte». Fait que finalement, c'est ça, ils m'ont gardée. Ouais, ils m'ont envoyée dans le bain, puis, c'est ça. Puis une fois que je suis sortie du bain, là, elle a dit: «OK, tu as dilaté de +1». Fait que finalement, c'est là qu'ils m'ont gardée. Là, tu as eu la péridurale, puis après ça, est-ce que comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, mais là, Ouais. par contre, j'étais très gelée. Vraiment. Fait que ce bout-là est très Tu flou dans souviens ma plus? tête. Je Puis m'en c'est drôle, hein, souviens parce que la péridurale va aller comme tu sais, c'est comme un ça va aller te geler le corps, mais moi aussi, je l'ai eu cet effet-là de, tu sais, de me sentir gelée quasiment comme si j'avais consommé, là. Puis, ouais, c'est quelque chose, hein? Ouais. Tu te ouais, sens comme, ouais. tu sais, quelqu'un, je sais pas, là, tu sais, quelqu'un qui est pas nécessairement, habitué à consommer ou quelque chose comme ça, tu sais, de l'alcool ou peu importe, là, genre, tu sais, ça peut être déroutant, là. Ben, moi, je consomme pas, zéro drogue, zéro alcool, donc je suis pas habituée à avoir un feeling comme ça, là. Donc quand que je me suis sentie comme ça dans les nuages, j'ai Ouais, commencé à avoir des petits moments de panique, là. Je me disais: OK. «Mon Dieu, c'est quoi ce sentiment-là? Je suis là, mais je suis comme pas là. Je suis comme déconnectée de mon Ouais. corps un peu». Et puis, ben, c'est le après surtout qui a été dur, là, parce que j'ai déchiré vraiment beaucoup. Donc, c'est ça, ça a été très, très long, la récupération, là, le Ouais. rétablissement. Et est-ce qu'ils ont utilisé des tu sais, des forceps ou des ventouses pour aller chercher Non, bébé ou tu as vraiment non, juste déchiré? OK. ouais. Fait que la récupération a été difficile, puis est-ce que tu as vu, mettons, une physio, quelque chose comme ça? Une physio périnéale? Oui, parce que ma cousine, ça en est une, donc c'est elle qui m'a proposé, de l'aide. C'est elle qui m'a dit: «Tu sais, Sandra, ça va être important, que tu consultes. Moi, je peux t'aider et tout ça parce que, tu sais, ici, on est vraiment laissés à nous-mêmes par la suite de l'accouchement. Donc, tu sais, Tellement. c'est important. Faut que c'est vraiment important ben, que tu vois une professionnelle, tu sais, surtout toi que tu as tellement déchiré. C'est ça. Il t'en faut une. Fait que et voilà, j'avais ma cousine qui était là. Fait qu'elle, elle m'a aidée. Elle m'a donné beaucoup d'exercices à faire. Elle m'a prêté des livres et tout ça. Fait que ça m'a aidée. J'ai vu une belle amélioration dès que j'ai commencé. La Ouais. première semaine que j'ai commencé à faire les exercices qu'elle m'a donné à faire, j'ai vu une belle amélioration. Puis mettons, est-ce que tu sais ça on parle de tu sais au niveau de la déchirure, ça a eu des impacts sur ton postpartum. Est-ce qu'au niveau de ton postpartum immédiat, là, fait que dès que tu as eu ta fille sur toi, tu sais, ce moment-là, puis les heures à venir ou les jours à venir, là, qu'est-ce qui était difficile? Tu sais, est-ce que le lien d'attachement était là directement? Parce que des fois, ça arrive que non, là, tu sais, surtout si tu as eu un accouchement comme celui-là où est-ce que ça tu as beaucoup d'impact, là. Est-ce que tu as vu une Ouais. différence? Oui, j'ai eu le lien d'attachement. Hem Mais pas comme les mois qui ont suivi après, là. Tu sais, je te dirais que moi, je suis tombée en amour avec mon bébé. Ça a pris des mois pour que je sente cet amour fou-là, là. Et Mais oui, je l'aimais, tu sais, je ouais, l'aimais ouais. déjà, puis j'avais déjà ce lien-là, là. Mais je te dirais qu'à l'hôpital, j'étais encore sur l'adrénaline. Mmh. Fait que j'y pensais pas trop. Tu sais, là, j'étais juste émerveillée. Je venais d'accoucher, j'avais mon bébé, je la trouvais donc belle et tout ça. Mais c'est quand je suis arrivée à la maison. OK. C'est quand je suis arrivée à la maison avec mon bébé, c'est là que je me suis dit: «OK, maintenant la suite, c'est quoi? Faut qu'elle survive à moi, là. Faut que je m'en tienne en vie, faut que je garde en vie un bébé. Faut que je m'occupe d'elle, faut que écoute, je fais quoi, là?» C'était plus ça, je fais quoi? Puis je me souviens qu'elle dormait, mes beaux-parents étaient ici parce qu'on avait switché de maison. Ouais. Fait que, eux autres, ben, tu sais, ils l'avaient dans les bras puis tout, puis moi, j'étais allée me coucher et j'ai dit: «Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu Pourquoi tu as regrettais? fait ça? À quoi tu as pensé? À quoi tu as pensé?» Fait que, ouais, j'ai eu beaucoup de regrets. J'ai eu beaucoup de regrets. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je répétais souvent des mots, des phrases, que les autres mamans disaient.
Exemple, j'ai tellement entendu souvent dire: «Quand tu accouches, tu vas voir, c'est comme si toi aussi tu accouchais de toi-même parce que tu donnes naissance à une autre femme. Fait que tu sens la vie en toi». Mais moi, c'était pas ça du tout. Moi, je répétais ça. Tu sais, quand le monde venait, quand le monde prenait de mes nouvelles, je répétais ça. Tu sais, je disais: «Waouh, ça sent la vie chez moi, je sens la vie». Ouais, Mais non, vraiment pas. Puis je pourrais même te dire que j'ai jamais senti la mort si proche de moi ouais. quand que quand je vivais tout ça, tu sais, pendant tout le long de mon postpartum qui a duré quand même assez longtemps, là. Au contraire, moi, je sentais pas que Sandra rayonnait de vie, tu sais. Au contraire, pour moi, Sandra était morte. J'avais vraiment le sentiment de deuil. Je sentais dans mon cœur vraiment comme si, hem, une de mes sœurs ou quelqu'un de très proche était décédé. C'était un peu la douleur que je sentais dans mon cœur. Hey, Puis je je te me le disais: «Mais file, là. voyons, pourquoi? Pourquoi? Tu mal à ton cœur comme ça? Tu sais, c'est quoi cette douleur-là? C'est quoi cette tristesse-là? Il y a personne qui est mort pourtant. Tout le monde est là». Puis là, je me disais: «Ah oui, c'est vrai, c'est Sandra qui est morte». Fait que dans le fond, c'était comme le deuil de Sandra. Mmh. Fait que, c'était ça qui était dur, tu sais, on dirait que oui, j'étais une nouvelle femme, c'est vrai, je suis maman maintenant, mais tellement au point que quand je vivais une situation, mettons, avec Hugo, tu sais, mettons qu'il me disait quelque chose qui pouvait me faire poigner les nerfs un peu ou avec n'importe qui, ben, je me disais: «OK, comment faut que je réagisse à ça?» Avant, Sandra, elle aurait réagi comme ça, mais aujourd'hui, Sandra n'existe plus. Fait qu'il faut que tu te fasses ta propre personnalité, une nouvelle Wow. personnalité parce que t'as plus rien à voir avec Sandra d'avant. Elle existe plus, là. Là, c'est une nouvelle femme. Fait que j'étais vraiment en crise identitaire solide. Je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus ce que j'aimais, je savais plus rien. Tu sais, c'est comme si Sandra s'était effacée complètement et que là, je devais apprendre à connaître la nouvelle, ses goûts, ce qu'elle aimait pas, sa façon de réagir, ses traits de caractère, tout ça. Mais de ce que je vois, tu étais quand même, tu sais, parce que c'est quand même assez fréquent, cette crise identitaire-là en postpartum, là. Puis quand je parle de postpartum, je dis le postnatal et non pas en dépression postpartum. Tu sais, vraiment, dans le postnatal, c'est quelque chose de très, très fréquent, là. C'est ce qu'on appelle, en fait, la matrescence. C'est le fait de devenir mère. Puis dans la matrescence, tu as une crise identitaire de, justement, je suis qui maintenant? J'étais qui avant? Qu'est-ce que... Mmh. Puis tu sais, c'est très fréquent. Mais toi, j'ai l'impression que tu l'as très, je sais pas si je vais l'exprimer correctement, mais tu l'as beaucoup intériorisé, puis tu l'as beaucoup analysé cette crise Ouais, identitaire-là. ouais. Ben, je suis comme ça de nature. J'analyse énormément. Je ne parle pas beaucoup, mais j'observe beaucoup, puis je me parle beaucoup dans ma tête. Donc, c'est ça qui se passait dans ma tête, mais je le savais aussi que ça faisait partie du postpartum, comme tu dis, la crise identitaire. Mais moi, elle me rendait malheureuse, puis elle me faisait rentrer dans un trou noir que je n'étais pas capable de sortir. Cette crise Mmh. identitaire-là me faisait mal, me rendait malheureuse de toutes mes forces, tellement que je détestais ma vie. Je détestais être mère, mais pourtant, j'aimais ma fille déjà. Mais je détestais être mère. J'avais tellement Ouais. ce regret-là d'être devenue maman. C'est tellement, là, que il y avait des moments ça, j'ai de la misère à le dire sans me mettre à pleurer, par exemple. Mais je me suis pratiquée à le dire une couple de fois à voix haute pour pas pleurer. Mais il y avait des moments, là, tellement, mais tellement noirs que j'allais me coucher pour arrêter d'avoir mal. Tu sais, mettons, je couchais à ma fille, puis je me disais: «Je vais aller me coucher parce que je suis tannée de sentir cette douleur-là. Et comme ça, je vais espérer demain matin de ne plus sentir cette douleur-là». Fait que mettons, j'allais me coucher, puis la nuit, je me réveillais, puis j'espérais que mon enfant arrête de respirer, qu'elle aille arrêter de respirer pendant la nuit pour récupérer ma vie d'avant. Mais après ça, je me disais: «Mais voyons, comment tu peux récupérer ta Mmh. vie d'avant comme c'est rien? Comment tu peux continuer à vivre sans elle? Tu pourrais même plus vivre sans elle parce que tu l'aimes déjà. Tu pourrais même plus oublier ça».
Fait que tu pourrais même pas refaire ta vie. Donc, dans tous les cas, plus jamais tu vas être heureuse. Ouais. Donc, dans ce temps fait que là, je me disais, donc, dans ce cas-là, fais juste t'enlever la vie parce que c'est perdu pour toi. T'aimes pas être mère, puis tu peux pas vivre sans ta fille. Mmh. Il y a juste plus rien à faire. Fait que c'était ça ce que je sentais des fois la nuit quand j'ouvrais mes yeux. T'avais-tu, tu sais, rendu là, on parle souvent, mettons, quand on a des plans, des idées ou ce genre d'affaires-là, est-ce que toi, tu sais, je sais que tu t'es dit, enlève-toi la vie, mais est-ce que tu avais un plan, mettons, pour le faire? Est-ce que tu t'es déjà imaginé, tu sais, est-ce que tu as déjà ressenti l'urgence de le faire, par exemple? T'as-tu déjà eu un plan sur comment tu allais le faire? T'as-tu déjà planifié quelque chose ou? Non, parce que ce qui m'empêchait, c'est que moi, ben, je suis chrétienne, donc je me suis accrochée beaucoup à ma foi. OK. Donc, je me disais: «Non, tu peux pas. Tu peux pas faire ça parce que tu le sais ce qui t'attend après le suicide», tu sais, en tant que croyante, en tant que chrétienne. Et je savais aussi que ma foi, c'était ma porte de sortie, que c'était à ça que je m'accrochais avant tout, que je le savais que ça allait pas être ça ma vie, que ma vie n'était pas destinée à être malheureuse, que c'était une étape. Mais c'est juste que je voyais pas la fin. Mmh. Tu sais, j'avais beau essayer de m'accrocher, mais je ne voyais pas la fin. Et excuse-moi, je sais même pas si je répondais à ta question. Si je l'ai planifié, Ouais. non, je l'ai pas planifié, mais oui, il y avait des moments, par exemple, où est-ce que je me disais: «OK, hem, cette nuit, si elle arrête de respirer, je le fais, c'est sûr. Je sais pas comment, mais je le fais, c'est sûr». Tu sais, il y avait des moments où est-ce que j'avais des pensées comme ça. Et après ça, je disais comme: «Ah ben non, qu'est-ce que tu dis là, Sandra? Tu vas voir, elle arrêtera pas de respirer, puis tout va bien aller». Tu sais, ça se Ouais. parlait dans ma tête. Écoute, j'avais l'air d'une folle. Ça se parlait carrément dans ma tête. Ben, c'est normal, hein, puis tu sais, moi, j'ai jamais été diagnostiquée avec une dépression postpartum, mais je suis certaine à 2000 que j'en ai fait une, puis c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on le pense. Puis c'est pour ça, tu sais, qu'aujourd'hui, moi, je trouve ça super intéressant d'en parler ouvertement, là. Moi, je me souviens qu'après mon deuxième bébé, je m'étais dit, tu sais, je pourrais avoir le cancer. Tu sais, je me suis jamais ben oui, je me suis déjà imaginée, mettons, en auto ou ce genre de choses-là, faire des choses, mais me dire, admettons, si j'apprenais que j'avais un cancer puis qu'il me restait 2 semaines à vivre, ce serait correct. Tu sais, ce genre de choses-là que moi aussi, tu sais, dans le fond, ça a été proche de moi, ce sentiment-là. Puis justement, tu sais, de douleur à l'intérieur, de se dire: «J'aime pas ça, je suis pas bien dans ce que je vis présentement, puis je vois pas la fin». Puis moi non plus, là, je la voyais pas, tu sais, comment ça va s'arrêter? Ça peut pas s'arrêter, là. C'est ça ma vie maintenant, là. Puis Exact, ouais. il y en a tellement des femmes qui vivent ça, mais qui vivent ça dans le silence parce que c'est tabou, puis c'est pas vrai que tu vas aller dire ça à ton chum. «Hey, Non. j'aimerais ça que la petite arrête de respirer la nuit». Puis Oui. à l'intérieur de toi, tu le sais, là, que tu veux pas qu'elle arrête de respirer. Mais ça, c'est ce qu'on appelle Non. les pensées intrusives, là. C'est ce genre de pensée-là. Puis tu sais, ça peut être des pensées intrusives, ça peut être de toutes sortes de façons que ça va se manifester. Puis au final, tu sais, peu importe ce que tu vas faire, ces pensées-là vont arriver. C'est comment toi, tu vas les gérer. Puis le fait d'être ouverte par rapport à ça, puis que ce soit pas un tabou, puis que tu puisses aller en parler, ça va faire la différence. Le fait que tu puisses en parler à quelqu'un qui va dire: «Sais-tu quoi? Je te comprends». Parce que dans ta tête à toi, il y a personne qui peut te comprendre, là. Il y a personne qui peut comprendre ça. «Christy, je suis rendue maman, j'ai un bébé parfait, puis genre, je suis pas heureuse, ça fonctionne pas, là». Mhm. Mais s'il y avait quelqu'un que tu serais capable de dire les choses telles qu'elles sont, puis qui te dise: «Je te comprends, puis tu sais-tu quoi? Je vais t'accompagner là-dedans, puis je suis là pour toi», puis tu sais, quelqu'un qui prend tes nouvelles chaque jour, comment ça va aujourd'hui? De quoi tu as besoin réellement? Ce genre de choses-là. Ça, je suis persuadée que ça aiderait les femmes, mais on est tellement pas rendu là parce que c'est encore tellement tabou. Puis tu sais, oublie ça là, moi, aller dire ça: «J'aimerais ça que mon bébé arrête de respirer», on va te faire mettre la DPJ sur le dos ou quoi? Tu sais, c'est comme Exactement. Ben oui. Ben oui. ça l'augmente C'est à ta tout ça, je peur, pense. veux pas. Ben C'est oui. Puis tu sais, avant d'en parler, faut que tu l'assumes, là, tes pensées. Avant d'en parler à qui que ce soit. Mais tu as de la misère à assumer qu'est-ce que tu dis là parce que tu es la première à te juger. ouais. Mais moi, j'étais la première à juger ces pensées-là. Je me disais: «Mais quel genre de mère je suis!»
Tu sais, c'est atroce les pensées que je peux avoir de souhaiter que mon enfant arrête de respirer pendant la nuit pour récupérer ma vie d'avant, mais Ouais, c'est dégueulasse. Tu sais, sur le coup, c'est ça que tu te dis, mais voyons donc, Sandra, ouais. voir que c'est ça que tu veux. Fait que t'oses même pas le dire à voix haute à quelqu'un. Tu sais, tu le penses et tu te juges toi-même, puis c'est comme ça que ça te gruge à l'intérieur. Ouais. Puis plus ça va, plus tu as cette honte-là, ben, plus il y a un creux qui se creuse Mhm. généralement entre toi et ton partenaire aussi. Puis généralement, tu sais, la personne va, tu sais, peu importe les efforts qu'elle va faire pour essayer de te comprendre, ben, ça va être difficile parce que toi, tu ne voudras Non. pas y montrer cette partie-là, mettons, puis être honnête par rapport à ça. C'est difficile, là, c'est un gros step à faire, là. Mais Fait que, tu oui. sais, tu as de la misère à te sentir toi, mais là, tu sais, tu te sens pas nécessairement épaulé par ton partenaire parce qu'il est pas capable de te comprendre parce que justement, tu sais, tout le contexte fait que. Fait que c'est difficile, là. Puis toi, finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Quand est-ce que tu sais, que tu as été consulté ou qu'il y a quelque chose qui s'est passé puis qui a fait, en fait c'était quoi le début du chemin de la guérison, mettons? Euh, c'est quand que ma fille, elle a eu 1 an. OK. Elle a eu 1 an. Ben, il fallait que je reprenne le travail, tu sais. Et moi, à un moment donné, il me dit ouais, Sandra, bon, ben, la petite, elle a 1 an, est-ce que tu reprends? Et là, je dis hey, non, j'ai plus le goût. Oui, j'ai le goût de travailler, mais plus dans ça, parce que ça, c'était Sandra qui aimait ça. Là, la nouvelle, elle aime plus ça. Puis Hugo, il me disait OK, mais qu'est-ce que t'aimes d'abord? Ben, je sais pas. Je sais pas, faut que je réapprenne à me connaître. Fait que là, il me dit OK, est-ce que tu veux qu'on paye une professionnelle? Va chercher une professionnelle, une conseillère en orientation. Fait que là, j'ai fait mes recherches, puis j'ai trouvé une psychologue qui était experte en orientation professionnelle. Fait que je l'ai contactée. Fait que là, tu sais, on jase et tout ça. J'ai ma première rencontre avec elle. Puis là, elle me dit, est-ce que tu peux me parler de ta maternité un peu? Et puis c'est là que ça l'a explosé. Mmh. Là, je faisais juste pleurer, 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 pleurer. J'étais même pas capable de prononcer un mot. Je faisais juste pleurer en sanglots. Et puis là, elle m'a dit, ben écoute, t'es clairement en dépression postpartum. Fait que c'est sûr que tu trouveras rien que t'aimes comme travail si en ce moment la femme est cachée derrière la maman. Fait Ouais. qu'il va falloir, pardon, qu'on fasse une thérapie avant de parler de travail, quoi que ce soit. Fait que c'est là que ça a commencé. J'ai fait une thérapie. Et Fait que c'est ton c'est chum là en que plus qui l'a trouvé, c'est le fun. C'est ton chum qui Mhm. a proposé l'idée, je trouve ça beau, je Ouais, trouve que c'est un ouais, beau ouais, geste de ouais. soutien, là. Est-ce que ton chum savait à ce moment-là, toi, que tu étais en dépression? Non, ben même moi, je ne savais pas. Moi, je pensais que Ouais, c'était ça être mère, là. ouais. Moi, je pensais que c'était ça, puis que j'étais destinée à vivre comme ça toute ma vie, là. Puis admettons, en quand tu retournes en arrière, là, je sais pas si tu en as déjà parlé avec ton chum, mais ton chum, tu sais, s'il se remet à ce moment-là, est-ce qu'il le savait? Est-ce qu'il y avait des doutes? Est-ce que ou comment qu'il voyait ça? Lui, pour toi, c'était normal? Pour lui, c'était normal ou pas? Ben, il savait que j'allais pas bien, là. Il savait que j'étais très perdue, mais on ne savait pas que c'était une dépression de postpartum. Tu sais, lui, oui, il voyait que je trouvais ça dur, que j'étais rendue plus amère, que j'aimais moins la vie, que j'aimais pas tant que ça être maman, tu sais, que je tripais pas. Mais on pensait pas que c'était une dépression de postpartum, là. Il Mmh. savait encore moins que j'avais ces pensées-là, là. Ouais, Ça fait pas longtemps que j'ai dit, par exemple. J'ai dit un peu avant les fêtes que j'avais eu ces pensées-là. Il a fallu que j'ai dit, je voulais lui partager ça, ce que j'avais ouais. vécu, là. Mmh. Mais ça a été long avant que j'ai dise, là. Écoute, on Ben est rendu oui. au mois de quasiment février, là, puis j'ai dit, c'est ça. Peut-être mois de novembre, là, j'en ai parlé, là. Ça a été dur. Ouais. Comment tu vois la suite? Est-ce que tu sais, vous, est-ce qu'il y a une possibilité de bébé 2? Si oui, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? J'ai plus peur. J'ai plus peur de ça parce que là, je connais ça. Je le sais quoi faire. Je sais quoi pas faire non plus. Euh, oui, peut-être un bébé 2.
mais pas là, parce que je sens que ça fait pas longtemps que j'en profite vraiment Ouais. de de ma fille, tu sais, que je vis pleinement ma maternité. Fait que là, je me sens mal pour elle de faire un autre bébé, puis que finalement, mon attention sur elle était pas, à 100%, tu sais. Oui. Qu'elle a pas vu sa mère, épanouie dans son rôle de maman assez longtemps Mmh. avec elle. Tu sais, là, si je tombe enceinte puis que j'ai un autre bébé, ben on s'entend que l'attention, la plus grosse partie de mon attention va être sur ce bébé-là. Fait qu'elle, finalement, elle n'aurait pas eu longtemps Mmh. de sa maman juste pour elle, tu sais. Ouais. Fait qu'en ce moment, ma priorité, c'est de me concentrer sur elle. C'est de vivre les moments que j'ai perdus à être en dépression de postpartum qui a duré très longtemps, là. Tu sais, Naëla, elle a eu 2 ans, au mois de juillet, puis moi, j'ai arrêté ma thérapie au mois de mai, je pense. Fait que, tu sais, ça fait pas si longtemps, tu sais, c'est depuis qu'elle a Mmh. 2 ans que c'est le fun, tu sais. Ouais. Puis comment ça l'a affecté, tu penses, votre relation? Mettons, justement, tu parles, là, dans la première année, puis pendant sa deuxième année, puis là, mettons, est-ce que votre relation est plus forte maintenant parce que justement tu as vécu ça avant? Ou, tu sais, y a-tu eu des traces que ça l'a laissé ou Oui, oui, je pense que ma relation est plus forte, avec elle maintenant. Ou je sais pas si c'est le fait de que je trouve ça plus fun maintenant parce qu'elle parle, puis on a des petites conversations, tu sais. Fait que c'est le fun, je vois sa personnalité, je vois ce qu'elle aime. Fait que là, j'aime ça, tu sais. Je sais pas si ça l'a fait en sorte que, ben, que tout est arrivé en même temps, là. mmh Mais définitivement, j'aime plus mon rôle de maman depuis, depuis qu'elle a 2 ans. mh. Mais est-ce que c'est parce que je suis plus en dépression depuis qu'elle a 2 ans ou c'est parce que là, c'est plus le fun? Peut-être c'est un mélange de tout. Mmh. Puis dans les premiers temps, mettons, quand tu étais vraiment dans le vif du sujet, mettons, là, est-ce que tu voyais que ta relation avec elle était plus difficile? Tu sais, malgré le fait que je sais que tu avais des idées que, ce serait correct, tu sais, Ouais. si elle arrêtait de respirer et tout, mais est-ce qu'au niveau de ta relation quand tu étais avec elle puis que tu t'en occupais, as-tu déjà eu certaines craintes ou par rapport à votre lien d'attachement ou, Le lien d'attachement, mais oui, je trouvais ça injuste pour elle. Je me sentais mal pour elle parce qu'elle, elle voulait tellement toujours être avec moi, mais pas moi. Mmh Tu sais, mh. moi, fallait que je la décolle de moi parce que écoute, je me sentais tellement, comme si j'avais la tête en dessous de l'eau, là. Ouais. Fait que, tu sais, je la tassais beaucoup. Fait que c'est ça qui est triste, c'est quand je pense à ça. Tu sais, j'ai jamais été méchante envers elle, là, mais, est-ce que ça l'a affecté ma relation? J'aimerais ça dire non. J'aimerais Mmh. ça dire non. Je sais pas si je veux croire non, mais tu sais, en même temps, elle a jamais arrêté d'être après moi, par exemple. Tu sais, là, elle est rendue Mmh. petite fille à papa, là, c'est normal, là, mais tu sais, Tellement. ça l'empêchait pas de revenir vers moi quand je la tassais un petit peu. Mmh mh. Mmh. Tu y en parles-tu de ça? Est-ce que tu y en Anaëlla? parles? Tu sais, comme récemment, là, j'ai eu, un podcast avec, Mélanie Claveau, c'est la physio pas gênée, puis on a parlé justement de nos relations avec nos filles. Puis tu sais, elle, je pense que c'est sa plus vieille, puis moi aussi, c'est ma plus vieille. On Il y a tout eu un moment où est-ce qu'on a comme un peu rejeté nos filles dans le sens que, tu sais, moi, ma relation avec ma plus grande, c'est un petit peu plus difficile, puis c'est plus dans l'opposition, dans la confrontation entre elle et moi, puis, hem je l'ai aussi rejeté pendant un certain temps, puis Mélanie a dit: «Moi», elle dit: «J'y en parle aujourd'hui à ma fille». Puis elle dit: «Je le sais que ça lui a laissé des blessures, par exemple, qui sont peut-être, tu sais, pas conscientes, mais tu sais, admettons, elle dit: "Maman, là, quand tu étais plus petite, elle t'a rejeté. Puis tu sais-tu quoi? Ça se peut que ça t'ait fait telle chose. Puis aujourd'hui, tu sais", elle dit je pense qu'elle me disait: «On n'a jamais été aussi proches ou tu sais, la relation est vraiment belle et tout», mais elle le verbalise à elle. Toi, c'est une chose que tu fais ou que tu penses faire ou tu ressens pas nécessairement le besoin? Je le sais pas. Je sais pas si, je me sens prête à lui dire ça: «Maman t'a rejeté» ou «Maman, elle aimait pas sa vie quand tu arrivée». Ouais. Tu sais, je sais Ben, pas tu sais, jusqu'à quel point je suis, écoute là, tu sais, je pourrais jamais lui dire, «Maman elle a souhaité que tu arrêtes de respirer dans ton ouais, sommeil», non. écoute, Non, là. fait que non, je sais pas.
Ouais. Je ne sais pas ce que je pourrais lui dire. Par contre, c'est sûr que quand que ça va être à son tour Oui, d'être maman, tellement. là, c'est sûr que je vais toucher le sujet, tu sais, que là, je vais pouvoir lui parler de femme à femme. Mmh. Qu'est-ce que tu penses qui aurait aidé? Qu'est-ce que tu penses te serait sorti de là plus tôt ou du moins qui t'aurait pas fait, sombrer, mettons? Ben écoute, définitivement, le manque d'information, c'est ça qui nous tue, là. Je crois qu'il y a tellement de femmes qui se suicident en postpartum parce qu'elles sont dans l'inconnu, parce qu'on a tellement un gros manque d'information, c'est tellement un sujet tabou, c'est pas facile à en parler, tu sais, même moi, aujourd'hui, je le sais quand que j'en parle à des femmes proches, je sais qu'ils ont un certain jugement, elles vont faire attention, mais je le vois dans leurs yeux, je le vois dans leur regard, je le ressens, Ah ouais, hein? que qu'ils vont faire comme «Oh my God, voir qu'elle a dit ça, wow, OK». Ouais, tu sais, j'entendais souvent des commentaires comme «Mon Dieu, sa fille est parfaite». Moi, ma fille adore depuis qu'on est sorti de l'hôpital, là. Wow! Elle dort des 12-13 heures, là. Elle pleure pas. Elle a jamais pleuré. Ben, elle va pleurer quand elle se fait mal, là, mais tu sais, Ah elle a ouais. jamais été un bébé qui pleure. Elle était super facile. Fait que, tu sais, des fois, le monde me voyait que j'étais à bout, que je perdais patience, puis j'entendais des commentaires comme «Voyons, faites des coches, puis sa fille est parfaite». Jamais qu'elle aurait été capable d'avoir les enfants de l'autre. Les enfants de l'autre se réveillent 4-5 fois par nuit, ils se réveillent aux 2 heures, ils pleurent tout le temps. Jamais que tu aurais été capable, Ouais. toi, d'avoir ça. Tu sais, fait que c'est Ça l'amplifie, là. ben oui, tu sais, je me sentais faible. Je me disais: «Oh my Mais God, oui. moi, ma fille est parfaite», puis je trouve ça si dur. Fait que c'est l'ensemble de beaucoup de choses, tu sais. C'est le manque d'information de nous autres en tant que mères, mais c'est le manque d'information aussi des autres personnes dans notre Ouais, entourage, tu sais. C'est d'apprendre ouais. à se taire. Tu sais que, Pour être on va poli. dire poliment, pour être poli, là, c'est de garder ses commentaires pour soi, surtout quand la femme est en postpartum. Ouais, Tu peux pas donner ton avis, là. non. La femme, elle se juge depuis la seconde qu'elle ouvre les yeux, là. Elle se Ouais. demande si elle est en train de bien faire. Ah non, tu sais, si elle te demande pas ton avis, garde-le pour toi, là. Mmh. Fait que ce qui nous aiderait, ce qui aiderait les femmes, c'est ça, d'être mieux outillées, mieux informées. On n'en parle pas assez du postpartum. On n'en parle pas assez tout court de la grossesse, de la maternité. Ça devrait être un cours au secondaire, ça. Ouais. Tu sais, je trouve on est très bien outillés pour le bébé, là. Tu sais, on a toute la Bible, là. Dès qu'on tombe Ouais. enceinte, là, notre premier rendez-vous, on a toute la petite Bible, puis on a toutes les réponses à nos questions là-dedans. Mais pour nous, il y a pas ça. Tu sais, Non. maman va se sentir comme ça après l'accouchement, elle va avoir une chute, d'hormones, ça se peut qu'elle ait des pensées comme ci, comme ça. On sait rien de ça. Ouais. C'est de l'inconnu ce qu'on vit. Puis, ben, ça, c'est là, je te parle du côté psychologique, Mmh. mental, les pensées qu'on a, mais le physique non plus, là. Tu sais, Une ça fois que tu as aussi, accouché, c'est là, c'est comme tu es devenue maman, ben voilà, arrange-toi avec tes troubles. exact, Tu vas avoir un rendez-vous dans exactement. 2 mois pour qu'on check ta bédaine puis c'est tout. Tu sais, c'est Ouais, ben, pas tu vois, moi, ça, j'ai même là. pas eu ça parce que c'était la pandémie, fait que En j'avais même pas le plus. droit à ça. Moi, c'était juste, j'avais eu un appel du médecin juste pour savoir si tout se passait bien à la maison, Mmh. puis si mes points de suture étaient tombés. Mais, tu sais, moi, les femmes me disaient: «Ah, tu vas avoir mal quand tu vas aller uriner, pardon, les premiers jours, mais après ça, c'est fini». Mais non, moi, j'ai eu mal pendant 2 mois, ça me brûlait, j'avais tellement de points de suture Ouais. que, tu sais, puis mettons, tu sais, c'est nono, là, tu sais, je pourrais te dire: «Ah, mais pourtant c'est logique», mais quand tu le sais pas puis que tu es nouvellement maman, là, pour la première fois, il y a plein d'affaires que tu sais pas, là. Mettons, te pencher quand tu as des points de suture, ben, de la façon quand tu vas allaiter aussi, la position, ça a un impact quand tu te lèves.
C'est des Ouais, choses qu'on le sait pas, ça. ouais. Tu sais, moi, c'est ma cousine là, qui m'a aidée là-dessus parce qu'elle est physio, tu sais. Fait que c'est ça. Ça serait le Il y a un fun gros que ce manque soit plus aidant. d'informations. Il y a une grosse lacune au niveau du soutien postpartum. Puis, tu sais, avant, là, on parle souvent du village, mais avant, là, tu avais ta famille autour de toi, ta vieille tante, tu avais ta grand-maman, tu avais, tu sais, toutes plein de femmes qui avaient enfanté autour de Ouais, toi. Puis, tu sais, on vivait plus dans des communautés qui étaient rapprochées. Maintenant, là, probablement que ta mère travaille encore, la mère à ton chum travaille encore, ou genre, tu sais, la majorité, c'est ça, là. Fait que, tu sais, qu'après ça, quand tu vas vouloir puis, tu sais, prends mon exemple, ma mère, elle habite à Belleuil, puis, tu sais, mon père, il habite à Québec. Tu sais, c'est comme pas tout le monde, là, qui a accès à ce soutien-là, mais c'est important. C'est tellement important, puis c'est comme ça que l'information se passe. Puis tu sais, justement, tu le dis, quand ma fille va être à l'âge d'enfanter, je vais y passer cette information-là de femme à femme. Mais c'est ouais. important que ça se passe, cette information-là, puis parce que sinon, c'est juste des traumas intergénérationnels qui vont se passer. Puis tu sais, c'est des choses qui sont non dites, puis c'est important d'en parler. Ouais, mais tu vois, je suis super d'accord avec ce que tu dis, mais par contre, ça peut jouer contre toi aussi. Comme Mmh. moi, dans mon cas, je crois que ça l'a joué contre moi. Parce que oui, tu sais, j'avais l'aide de ma mère et tout ça, mais moi, je viens d'une famille immigrante. Mmh. Donc, les femmes immigrantes de cette génération-là, et puis là, je parle en général, là, je parle de ce que je vois dans mon entourage à Mmh. moi, de ce que j'ai vécu, c'est que c'est des femmes soumises quand même. OK. Puis soumises, je le dis pas méchamment, là. Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est des femmes qui sont soumises non seulement à leur mari, mais à leur enfant. C'est des femmes qui sont devenues, puis qu'elles savaient elles allaient devenir des femmes de foyer, tu sais, des femmes au OK. foyer. Que leur, que leur vie allait être consacrée à leur mari, à leurs enfants, à leur famille. Donc, qu'elles devaient sacrifier la femme pour être maman. Parce que moi, j'ai entendu toute ma vie, là, moi, mon bonheur, c'est pas grave. Mettons, ma mère, quand elle me disait ça, moi, mon bonheur, c'est pas grave. C'est le vôtre qui est important. Mmh. Vous, si vous êtes heureux, moi, je suis heureuse. Tu sais, ma mère m'a déjà dit, moi, je rêvais de faire telle carrière, mais je ne l'ai pas fait, tu sais, parce que j'ai eu 5 enfants, mais c'est pas grave, tu sais. Vous avez la possibilité d'avoir des bons travails, des belles carrières et tout ça. Donc, moi, je vais vivre ce rêve-là à travers vous. Mais Ouais. c'est pas ça, tu comprends? Fait que moi, j'ai toujours pensé que c'était ça, être mère. C'était ce sacrifice-là. Mmh. Puis ça, je l'ai vu aussi dans ma thérapie, tu sais, que j'assumais beaucoup être maman à un sacrifice. Ouais. Donc, ça, il a fallu que j'en parle à ma mère aussi, de faire attention à ses commentaires, à ses propos. Que Naëla, oui, écoute, c'est l'amour de ma vie, tu sais, mais son bonheur n'est pas mon bonheur. C'est que Mmh. Naëla est supposée de venir complémenter mon bonheur, Ouais. mais que c'est pas parce qu'elle est heureuse que moi je dis OK, ben, elle est heureuse, fait que moi, ben, on oublie mes rêves, on oublie mes projets. Ben non. Si Naila est heureuse et si Hugo est heureuse, c'est ça qui compte. Parce que ma mère, c'était ça, tu sais, les femmes de Ouais. cette génération-là, de cette communauté-là, c'est ça, être mère. Fait que, c'est ça, j'ai eu beaucoup de commentaires comme ça tout au long de ma vie, tu sais. Fait que moi, je pensais que c'était ça que je devais reproduire. C'est que Ouais. moi, si j'étais pas bien, c'était pas grave. L'important, c'est que ma fille soit bien. C'est fou, hein? Mhm. C'est sûr, ça laisse des Fait que c'est traces. pour ça que je dis que oui, c'est important l'aide de la famille et tout, tu sais, mais c'est ça, c'est qu'il faut juste aussi être à l'aise de le dire aux gens, comme j'aime pas ce que tu es en train de me dire en ce moment. Je Ouais. suis pas d'accord. Je respecte ce que tu penses, mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. Puis moi, je ne veux pas vivre ma maternité comme ça. Ah, ça aussi, c'est difficile. Ouais, c'est super dur. Ah Parce que oui, tu veux c'est pas super blesser difficile. l'autre. Non, puis tu le sais que l'autre personne, elle fait juste ça par amour, elle veut Oui. t'aider, toi, elle veut aider, elle veut juste rendre ça plus facile, tu sais. Mais c'est ça.
Ben, en tout cas, moi, je parle de ça parce que moi, les commentaires des autres, de ma famille, des gens proches, m'ont affectée C'est sûr. beaucoup dans mon postpartum. Mmh. Fait que Je c'est le ça voyais pas de aussi, même, il a c'est fallu que intéressant. je prenne, ouais, il a fallu que je prenne courage et que je le dise. «Non, arrête de me dire ça. J'aime pas ça quand tu dis ça». Mmh. Tu toi, tu l'as vécu comme ça, tu as été heureuse. Toi, ta définition de heureuse a été ça. Moi, la mienne, c'est pas ça. Mmh mh. Tu sais, écoute, ma mère m'a toujours dit aussi, là, puis pas juste ma mère, tu sais, mes tantes, tout le monde, là. En premier, t'es mère et après, t'es femme. Aïe aïe. Donc, ma mère m'a toujours dit: «Avant tout, je suis maman. Ah ouais. Après, je suis femme». Ouais, C'est tellement le mais contraire qu'on voit c'est comme le mouvement. contraire! Hey, Ouais. 100% c'est le contraire, non. Je suis femme, je suis Sandra à tout jamais avant tout, là. Mmh mh. Et mon rôle de maman, c'est le rôle le plus important de ma vie. C'est le rôle, aujourd'hui, je peux dire le rôle le plus beau de ma vie. Mais c'est pas, je ne m tu sais, quand tu me regardes, je vais me présenter comme Sandra, je vais pas me présenter comme la maman de Naëlla, là. Ouais, Je suis Sandra et le rôle de Sandra le plus important, c'est le rôle de maman qui est la maman de Naëlla. ouais. C'est beau ce que tu dis, pour vrai, ça me touche, Mmh. puis je trouve que ça fait comme un beau wrap-up de ce Mmh. qu'on s'est dit, puis vraiment là, je te trouve bonne, je te trouve forte, puis je te trouve vraiment bonne d'en parler comme ça aussi. Je trouve que tu verbalises vraiment bien les choses, puis je suis certaine que ça va, aider des femmes à se comprendre. Mmh. Merci, tu fine. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est ça que je dirais aux femmes. S'il y a des femmes qui m'écoutent en ce moment puis qui sentent que c'est leur cas, c'est d'en parler, c'est Ouais, d'assumer ce que tu sens. C'est normal, puis parle-en, mais parle-en aux bonnes personnes, par exemple. ouais, Puis les bonnes personnes, ben, c'est les professionnels, c'est qui ouais. connaissent cette situation-là, tu sais, qui vont te répondre, ils savent quoi te répondre. Mmh mh. Savent quoi te dire, ils l'ont vécu, ben, bon, pas nécessairement ils l'ont vécu, mais ils ont étudié cette situation-là, ce que tu es en train de vivre, tu sais. Fait Ouais. ils savent quoi te dire. Ils comprennent puis sont capables de te faire cheminer à travers ça. Ouais, ouais, Mmh. Ah c'est ben, ça. merci pour, ton partage. Est-ce que tu as une dernière chose à dire avant qu'on wrap up, ça? C'est que si jamais tu es dans cette situation-là, c'est que pense pas que c'est ta destinée, vivre comme ça. C'est que cette période-là a une fin. Fait Il que y a c'est quelque ça chose que que je j'ai veux dire. entendu récemment, c'est chaque ben, je sais pas comment qu'elle disait exactement, mais chaque chose ne dure pas éternellement. Dans la maternité, c'est autant quelque chose de le fun à savoir, mais c'est autant quelque chose d'un petit peu nostalgique dans le sens que, tu sais, chaque moment, là, faut que tu en profites parce que ce Ouais, sera pas l tu sais, ce sera pas éternel, mais c'est la même chose aussi que quand ça va mal, c'est pas exactement. éternel. Ouais, Non, non, c'est ça, c'est pas éternel. Fait que c'est ça. Fais juste trouver à qui en parler, puis le sortir, puis d'accepter aussi les pensées que tu as, de pas les ouais. juger, de Mmh. pas te juger toi-même. Mmh. Ben, Que merci c'est ça. pour ton partage. Mais ça m'a fait très plaisir.